Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Paolo Crescenzo et je m'exprimerai en ma qualité de porte-parole de l'association Droit et Liberté. Pour rappel, l'association Droit et Liberté est une ASBL qui vise à exercer notamment des actions judiciaires contre tous les actes émanant du pouvoir exécutif ou législatif et qui mettraient à mal nos droits et libertés constitutionnelles. Alors, cette vidéo portera plus particulièrement sur l'action en préparation, l'action judiciaire que nous entendons mener concernant les tests PCR vaccins COVID-19. Alors, quel est le problème qui se pose? Concernant les tests PCR, le problème c'est que le résultat des tests PCR n'est pas fiable. En effet, le résultat des tests PCR dépend du nombre de cycles d'amplification de ces tests. Et si ce nombre de cycles d'amplification est de 35 et plus, la fiabilité de ces tests PCR est inférieure ou égale à 3%. Et donc la question juridique et légitime qui se pose est de se dire, est-ce qu'il est normal de restreindre nos droits et libertés constitutionnelles sur base de résultats de tests non fiables? Et donc, d'où la raison d'être de cette action juridique que nous entendons mener devant le tribunal, afin de faire cesser ces mesures sanitaires liberticides, et qui aura bien évidemment des conséquences importantes en termes de responsabilité dans le chef de l'État, vu qu'il s'agit véritablement d'une faute ou d'une négligence fautive qui engage ou qui engagerait la responsabilité de l'État. Alors concernant maintenant les vaccins COVID-19, il faut savoir que ces vaccins ne sont pas les vaccins traditionnels. Parce que les vaccins traditionnels, ce sont en fait finalement basés sur un virus qui est atténué, permettant ainsi d'immuniser effectivement les personnes contre une éventuelle contamination. Ici, ces vaccins que l'on nous présente comme sûrs et efficaces, ce sont en fait des vaccins qui sont utilisés depuis une dizaine d'années par rapport à des personnes qui ont un gène ou un organe défaillant ou qui sont atteints de cancer avancé. Et il est évident que l'utilisation de cette technique par rapport à ce type de profil de patient peut s'avérer intéressant vu que le rapport coût-bénéfice est clairement établi. Par contre, et c'est ça le problème, c'est que l'utilisation de ce type de technique de manière généralisée et sans bien évidemment contrôle préalable du profil de chaque patient quant à l'utilisation de ces vaccins risque de mettre à mal et à tort la santé des citoyens en Belgique et dans le monde. En effet, il faut savoir d'abord que les vaccins en tant que tels sont pratiqués, il va de soi, sans qu'il y ait une analyse sanguine préalable. Or, cette analyse sanguine préalable est essentielle pour justement vérifier si, notamment, vous êtes immunisé de manière naturelle suite à une contamination au Covid-19. Parce qu'effectivement, si vous avez une immunité naturelle, il n'est pas en soi nécessaire de se faire vacciner pour être immunisé davantage. Donc l'immunité naturelle est suffisante pour pouvoir faire face au Covid-19. Par ailleurs, si vous êtes immunisé de manière naturelle, la question qui se pose est de savoir si vous injectez le vaccin Covid-19 à l'égard de ces personnes immunisées, naturellement, il y a un risque de réaction immunitaire incontrôlée et qui peut mettre en danger ces personnes-là. Et donc, à court terme, à moyen terme et à long terme, le cas échéant. Et donc, c'est important de soulever cette question de faute ou de négligence fautive, notamment par rapport à cette vaccination, et notamment par ces mesures préalables de prise de sang avant de vacciner une personne. Par ailleurs, on constate également
que les praticiens professionnels sont tenus à assurer leur responsabilité civile professionnelle. Et le problème, c'est que les assurances, responsabilité professionnelle pour les praticiens en matière de médecine, ne couvrent pas la responsabilité professionnelle sans faute. Et donc, concrètement, le patient se verra ne pas garantir un éventuel préjudice qui serait lié aux effets secondaires du vaccin. Et donc, il ne pourra pas faire jouer concrètement la police d'assurance du médecin ou du professionnel de la santé. Par ailleurs, le patient est sans recours vis-à-vis du fabricant de vaccins, vu que certaines dispositions de la loi belge excluent la responsabilité du fabricant dans des situations tout à fait particulières. Et donc la question qui se pose est de savoir, est-ce qu'il est juridiquement et éthiquement normal ou non d'utiliser ces techniques vaccinales de manière généralisée et sans préalable pour préserver la santé des personnes, et ce compte tenu de ces considérations-là. Il nous semble clairement que non, et qu'il y a lieu d'appliquer le principe de précaution pour éviter un drame humain en termes de santé publique. D'où la raison d'être de cette action judiciaire qui vise également à faire cesser ce type de vaccin Covid-19, et ce, dans l'attente d'avoir des informations scientifiques suffisamment précises, justement pour connaître l'impact à court, moyen et long terme, disons, de ces vaccins par rapport à la santé des citoyens en Belgique. Et donc, si vous, en tant que tel, vous partagez notre vision des choses, si vous partagez cette action juridique que nous entendons mener dans l'intérêt de tous, je vous invite à partager en masse cette vidéo, également à vous faire membre de notre association par le paiement de la cotisation annuelle de 15 € sur le compte de l'association, mais également de faire un don pour la cagnotte judiciaire afin de pouvoir faire face aux frais de procédure, tant en matière d'expertise, mais en termes également d'avocats et autres. Et donc, je vous invite vivement à également consulter notre site internet www.droit-liberté.be afin d'avoir toutes les explications à cet égard. Je vous remercie et à très bientôt pour nos prochaines conférences qui sont organisées assez régulièrement.